par l'Ontario, où cette hausse sera de 2,6 %. La grande région métropolitaine de Montréal a été nommée parmi les 21 métropoles intelligentes de l'année par le Intelligent Community Forum aux États-Unis. Le Grand Montréal s'est distingué par la qualité et la quantité de ses projets de développement du numérique et par la place prépondérante accordée à la culture dans la cité. On reçoit Lydia Divry, elle est directrice générale de Techno Montréal, pour nous en parler. Bonjour, Mme Divry. Bonjour. Donc, je pense que Techno Montréal, c'était justement une des associations qui a déposé la candidature de Montréal. Est-ce que c'est une première, cette reconnaissance-là? Oui, c'est la première fois que Techno Montréal, avec ses partenaires, nous avons Montréal International, la CRI de Montréal, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et nous avons aussi le Conseil des arts et la Ville de Montréal. Donc, on s'est associés pour déposer pour la première fois la candidature de Montréal. Et c'est quoi le Intelligent Community Forum? C'est quoi cette organisation-là? C'est une organisation qui reconnaît, selon certains critères, et qui qualifie les villes intelligentes. Donc, on dépose des candidatures. Il y a à peu près 400 candidatures qui sont déposées. Partout à travers le monde? Oui, tout à fait, à tous les ans. Et on est très fiers d'être retenus dans les 21e premières. Quels sont les critères? Il y en a 5 qui sont récurrents. D'abord, on parle de tout ce qui est haut débit. On va parler d'innovation, d'économie du savoir, de fracture digitale et la promotion que l'on fait des villes intelligentes. Et à tous les ans, selon les cohortes, on lui rajoute une thématique. Et cette année, on est fort heureux de savoir que la thématique, c'est la culture. Donc, bon, on peut croire que c'est un avantage pour Montréal, ça avantage beaucoup la grande région de Montréal. C'est quoi la fracture digitale? La fracture digitale, c'est beaucoup comment on évalue quelles sont l'utilisation des personnes face au contenu numérique, de quelle façon on parle de compétences numériques, que ce soit les travailleurs ou que ce soit les citoyens, l'utilisation du numérique dans tous les jours. Donc justement, au niveau de la fracture digitale, je peux peut-être aller tout de suite sur ce qu'on a déposé. Certains projets qui sont travaillés par le Centre de recherche et d'expérimentation en inclusion numérique, qui sont travaillés par le réseau de recherche Adaptec, le programme de recherche sur l'inclusion numérique de Communautique. Donc, on a énuméré plusieurs initiatives de Montréal. Peut-être vous me donner un exemple d'un projet qui vraiment a permis à Montréal de se distinguer. Oh! Difficile. On a tenté de faire ça aujourd'hui. On a trouvé ça très difficile parce qu'on n'a pas reçu de bulletin. Hein? On ne sait pas quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. Tout ce qu'on sait, c'est sur les 5 critères. On en a sorti. On sait que Montréal se démarque par sa position stratégique au niveau du haut débit. On est situé directement sur l'une des principales routes transatlantiques qui unit l'Europe, l'Amérique du Nord. Et là, ça permet d'expliquer pourquoi il y a des grands projets d'investissement comme il y a quelques années OVH et comme Ericsson qui vient d'annoncer dernièrement. On a des sujets aussi, exemple, le sans-fil depuis 10 ans, qui fait énormément d'efforts sur le sans-fil. On a, nous aussi, des projets au niveau du sans-fil. C'est intéressant parce que Denis Coderre, dans sa campagne électorale, promet une ville branchée, mais manifestement, il y en a bien d'autres qui ont pensé avant lui. Oui, mais c'est super que ça, on a ça sur un discours actuellement. Et ça va donner quoi à Montréal d'avoir cette reconnaissance-là? De communiquer avec les autres villes qui sont en démarche déjà sur des concepts de ville intelligente. Ça va nous permettre de vraiment échanger sur les pratiques d'affaires. Ça va nous permettre aussi d'exposer puis de présenter toutes les initiatives que l'on fait déjà à Montréal et d'accélérer, je pense, le développement de solutions intelligentes pour Montréal. Bon, alors Montréal fait partie de 21 villes les plus intelligentes selon ce forum-là. C'est tout un processus qui va mener jusqu'à un gagnant en juin 2014. Est-ce qu'on a des chances de gagner, selon vous? Là, je peux pas vous dire. J'ai été voir les anciennes candidatures. Effectivement, il y en a qui sont très, très, très structurées. On va se préparer pour la prochaine semi-finale qui est d'être dans les 7 prochaines villes. Ça se fait l'année prochaine. Donc, on prépare déjà le dossier pour février l'année prochaine. Alors, on vous recevra en février, Mme Divry. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Lydia Divry, qui est directrice générale de Techno Montréal. Et après la pause, restez avec nous parce qu'on vous parle de décrochage. C'est un phénomène qui inquiète 1 parent sur 4 au Québec. Et c'est aussi une affaire de gros sous. Restez avec nous.